Bonjour, bonjour, comment ça va? J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que ça s'est bien passé pour vous, que vous avez été gâtés, que le Père Noël est passé. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes projets de l'hiver. Donc je vous avais parlé de mes projets d'automne, j'ai toujours mon carnet, hein, vous le savez. Je vais d'ailleurs récupérer pour vous dire ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait au final. Donc les projets d'automne, ils sont où? Ils sont là. Donc projet d'automne, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 projets. Sur les 10, j'en ai réalisé 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6 et demi. J'en ai un qui est en préparation et là je suis en congé cette semaine. Donc j'espère en finir 2 de plus. Voilà. C'est un petit peu... Je vois un petit peu loin mais j'y crois. Et donc pour cet hiver, j'ai prévu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 projets. Aussi, il y en a un dont je n'ai pas le tissu, donc peut-être qu'il sera relégué à l'année prochaine ou au printemps. Tous les autres, j'ai les tissus, donc je vais me concentrer en priorité sur cela pour vider mon stock de tissus, pour le remplir pour le printemps, parce que j'ai commencé à réfléchir au printemps ce que je voudrais coudre. Et finalement, j'ai pas tant de tissus que ça. Et j'en ai aussi pour l'été. Donc voilà, le but c'est de vider son stock au maximum pour pouvoir le remplir. C'est ce qui s'était passé cet été. Au final, j'avais rempli pour l'automne et je suis en train de vider mon automne. Là, je vais vider mon hiver. Je vous montre. Oui. Vous allez voir, les couleurs sont assez... Alors tout à l'heure, j'ai préparé ma sélection. Et je me suis dit, c'est assez triste. Vous voyez, il n'y a pas de couleurs vives, mais... à l'automne, j'ai pu coudre des tissus assez vifs en termes de couleurs. Donc au final, les deux vont pouvoir s'associer parce que bien sûr ma garde-robe d'automne continuera à être utilisée en hiver et inversement. Donc on va commencer par le premier. Et bien sûr, excusez-moi, petit coup de stress, j'ai vu un numéro s'afficher. Je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est relatif à mon fils, donc voilà, j'ai eu peur. Mais tout va bien. Donc je vais attraper... j'ai fait une liste et bien sûr j'ai mis le tissu que je dois vous montrer en premier tout en dessous. Alors je l'attrape et en plus c'est un gros morceau. Donc en général dans mes projets comme ça, mes listes que je prévois toujours un projet un peu technique pour me challenger et après des projets plus ou moins faciles. Mais voilà, là j'ai vraiment des projets assez techniques. Vous allez voir pourquoi, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc le premier projet, je vais faire un manteau. Alors là vous voyez à la lumière, alors il y a plein de petits fils, excusez-moi, ce qui était dans mon comment on dit, dans mon stock. Et dans mon stock, forcément il y a du fil. Donc vous voyez les bleus marines, là vous avez la vraie couleur, donc c'est un bleu marine foncé. Donc il s'agit d'un drap de laine italien que j'ai acheté chez Mercerine quand ils ont fait des ventes, je ne sais plus pourquoi, au Black Friday je crois. Donc voilà, c'est de chez Mercerine, donc c'est un drap de laine très très fluide, qu'il est très très fluide, il est magnifique, je pense qu'il va me tenir très très chaud. Il n'est pas piquant du tout, il faudra par contre que je lui trouve une doublure parce que je suis en train de me dire que je n'ai pas de doublure. Et avec, je vais faire le manteau Namasté de Coralie Bijasson. Bien sûr, je vous mets tous les inserts ici sur le côté. Donc c'est un manteau avec une grande capuche et je voulais un manteau à capuche parce que j'habite en Gironde, du côté de Bordeaux et l'hiver il pleut ici et c'est une catastrophe. Donc j'ai décidé de partir sur un manteau avec une capuche. En plus il a l'air assez enveloppant. Il a une coupe je trouve assez moderne, avec il est assez enveloppant. Il a je crois une version cintrée et une version droite d'après ce que j'avais vu, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et il se ceinture à la taille. Bref, je suis ultra fan, je l'ai vu au CSF, j'ai totalement flashé dessus et je me suis dit go. Donc j'avais acheté ce coupe en précision, donc j'ai pile la bonne taille. Donc ça je vais m'y mettre début janvier je pense. Il faut que je commande mes patrons sur impression plan technique. D'ailleurs je crois qu'il y a un code promo à valoir avant la fin de l'année. Donc je vais me bouger les fesses parce qu'en plus j'ai 1, 2, 3, 4 patrons à faire imprimer. Donc je pense que je vais directement les envoyer en A0 parce que clairement le A0 on gagne un temps fou. Donc je pense que je vais utiliser ce petit code promo
pour le faire. Donc voilà, il s'agit donc du manteau L'Arbanaise de Coralie Dijasson en tissu mercerine. Voilà, un beau bleu marine, je trouve que c'est hyper intemporel, ça va avec tout. Moi qui suis très blanche de peau, ça ressort tout de suite. Et puis je trouve ça chic le bleu marine. Donc voilà, un beau coupon et je vous dis que quand il va sortir de mon stock, je vais être bien contente parce que je vais gagner énormément de place. Après, j'ai envie de coudre donc, deuxième challenge pour moi, des pantalons. Alors il faut savoir que je ne couds jamais de pantalons, je crois que j'en ai cousu 2 depuis que j'ai repris la couture. J'ai cousu un pantalon vert qui était celui de chez Popeline et Linon. Et j'ai cousu le pantalon Sophie de chez Chacou, qu'il faudrait que je fasse, mais je pense une taille en dessous, parce qu'il est un peu large au niveau des cuisses, où il faudrait que je le retravaille, que je refuselle les cuisses. Au final, je le mets pas, parce que je le trouve pas assez fuselé, et au niveau de la taille, je le perds un peu. Donc voilà, j'ai 2-3 choses à modifier. Donc, et à la base, j'avais acheté ce tissu-là, chez Mercerine aussi, pour faire donc le pantalon Sophie. Mais j'ai été déçue, alors c'est de ma faute, hein, c'est pas, le patron est génial, mais j'ai été déçue du tomber sur moi. Donc finalement, je vais me faire un pantalon loulou de Maison Fauve dans ce tissu-là. Et vous le voyez, le petit pantalon loulou, là, à carreaux, donc c'est un gris à carreaux rose. Là, vous avez la bonne couleur. Un gris à carreaux rose. Et est-ce que vous voyez le petit pantalon comme ça, avec un petit pull tricoté main? Ça peut être beau, non? Que ça peut être beau. Des petites bottines. Ou même une petite paire ma petite paire de Converse blanche. Je pense que ça peut faire un look hyper sympa. Donc pantalon loulou, un pantalon assez fuselé. Un pantalon type cigarette. C'est vraiment mes pantalons de prédilection. Donc là on est sur un... Je sais plus ce que c'est la matière. Mais elle est ultra douce. C'est un... Il est tramé. Enfin, c'est un Chanel trame. Mais il est... Comment dire? Vous voyez ici ça fait comme de la laine un peu. Vous voyez il y a les petits trucs qui ressortent. Et il est extensible dans les deux sens. Donc ça c'est chouette parce que je sais que je serai à l'aise à l'intérieur du moins. Il est vraiment extensible en largeur, vous le voyez là. Donc je serai à l'aise à l'intérieur pour manger plein de raclettes cet hiver. Voilà. Donc un joli pantalon à carreaux. Je trouve que ça peut faire un style ultra sympa. Donc deuxième challenge du mois, un pantalon. Vous m'excuserez, j'ai une crève de dingue. Et je n'arrive pas à comment on dit, à m'en séparer depuis que j'ai eu le Covid. C'est une catastrophe. Et j'ai pris beaucoup de retard dans mes projets d'automne à cause de ça, parce que j'ai eu le Covid, le CSF. Donc j'ai eu 15 jours où j'étais absolument pas cousue. Autre projet challenge. Je vous attrape le tissu qui va avec. Une veste de tailleur. Je vais faire la veste de tailleur Manhattan de chez Maison Fauve. Dans ce tissu que j'ai depuis une éternité. Donc il s'agit d'un tissu bleu marine encore une fois. Que j'ai acheté, je l'avais acheté chez Toto Tissu. Donc j'ai 3 mètres. Et donc c'est un tissu, alors d'un côté il est, vous voyez, il fait un peu un effet peau de pêche. Et de l'autre côté, sur l'envers en fait il fait un tissu comme ça là, classique. Mais moi je me dis sur l'hiver ça peut être hyper sympa, un effet peau de pêche comme ça. Donc je vais faire une veste de tailleur, donc la veste Manhattan. Et pour aller avec, moi j'ai déjà comment ça s'appelle, je vous règle pour être un petit peu plus loin. J'ai un pantalon, un ensemble tailleur short que j'adore. Et je me suis dit qu'en bleu marine, j'ai 3 mètres. Normalement, je pense que je peux faire rentrer un short dedans. Et donc, je me suis noté le short à pont de chez Chacou. Comme ça, avec les ponts du short, je peux mettre des boutons, vous savez, un peu style marine, encre marine. Et sur la veste, pareil. Et je me suis dit, ça peut faire un super ensemble avec des bottes, un collant. Ça peut être très joli pour cet hiver. Et puis voilà, le côté un peu tissu... je sais vraiment pas ce que c'est. Alors c'est du polyester je pense. Mais le côté tissu voilà doudou. Je pense que ça peut avoir un effet hyper joli. Puis vous voyez à la lumière, ça, il reflète bien la lumière. Donc voilà, je me suis dit pour l'hiver ça pouvait être sympa. De toute façon c'est un coupon que je traîne depuis hyper longtemps. Donc au bout d'un moment il est temps de le coudre. Ça me fera en même temps une toile pour la veste Manhattan. Si je me loupe, j'ai pas tellement de regrets depuis le temps voilà, que je l'ai et que je savais pas comment l'utiliser. Je me dis que c'est le bon deal. J'avais dû le payer peut-être 15 € les 3 mètres. Donc bon,
ça fera un test et on verra bien. Donc voilà, un grand coupon pour faire donc un ensemble tailleur short. Je suis absolument fan, j'avais repéré l'été dernier, au printemps dernier, je sais plus où, je l'ai dans mes enregistrements Instagram, une fille qui avait fait un tailleur pantalon version printemps dans un coloris rose avec les manches retroussées avec un Liberty. Je pense que vous allez voir ça peut-être dans l'été sortir parce que dans ma programmation de l'été, parce que j'étais absolument fan de ça. Après, j'aurais aimé coudre, alors c'est là où je vous ai dit, je n'ai pas encore le tissu, la robe Soho de toujours Maison Fauve. Vous allez voir, il y a une grosse sélection Maison Fauve là. Mais celui-ci, j'ai le patron en plus, avec le tissu de chez Églantine et Zoé, le Luna. Donc c'est un tissu bleu marine avec des petites lunes qui est absolument magnifique. Donc la robe Soho, c'est une robe, je vous mettrai un pareil les inserts, c'est une robe portefeuille, mais qui est le montage du portefeuille est hyper bien caché. C'est tout simplement magnifique, divin, tout ce que vous voulez. Je suis absolument fan. Et donc j'ai voulu, j'aimerais me la faire. Je trouve ça très joli. Mais voilà, toujours la même chose de me dire, j'ai pas le tissu. Mon objectif, c'est quand même de vider mon stock. Donc à voir. Soit je la ferai là, soit elle sera reportée à plus tard. Je sais pas. Je me laisse dans le doute, je ne sais pas. Après, je vais coudre dans ce tissu. Je vous l'ai déjà présenté, vous l'avez déjà vu celui-ci. Il s'agit d'une... un doupion de soie. Non, c'est pas ça. Crêpe de soie. Donc c'est un crêpe de soie qui m'avait été offert par Atelier Émilie à Paris. Et je l'aime bien, je trouve que le motif est hyper sympa. Et donc ça, j'avais déjà prévu de le faire l'année dernière, je ne l'ai pas fait, donc je me le suis mis cette année, comme ça au moins c'est écrit, je m'engage envers vous à le faire. Je vais faire une chemise février de Charlotte Ozou. C'est de son livre Mon dressing idéal pour l'année. Attendez. Bon voilà. Excusez-moi. Quelle catastrophe ce mois de... Du moins ce mois de l'été. De l'été. Oh là 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 là. Je vous assure, les fêtes ont été rudes. Cette wishlist de l'hiver, c'est une catastrophe, je ne suis pas organisée. Donc je vous disais, avec ce tissu-là, donc... On s'est arrêté là. Hop, je perds les pardons. Je veux faire... Donc c'est ce livre-là. Ma garde-robe à coudre pour toute l'année. Oui, vous êtes à l'envers, je sais, vous allez me le dire dans les commentaires, je suis au courant. Mais parce qu'en fait, j'ai le retour caméra et c'est plus simple pour moi. Et donc, il s'agit de cette chemise-là. Donc, c'est une chemise à la base, une veste de pyjama. Hop, comme ceci. Avec des passe-poils et compagnie. Et c'est ma copine Marie, toujours. Hein, Marie, toujours. Qui me dit ah mais ça ferait hyper... En fait quand je l'ai reçu je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, et elle me dit mais ça ferait hyper sympa et tout, hein, en mode veste de pyjama. Donc au pire ça fera une veste de pyjama vraiment, parce que je vous assure l'extérieur est texturé, je sais pas si vous allez le voir. Hop, ça va être mieux. L'extérieur est texturé, là vous voyez sur les pois blancs, vous voyez hein, c'est texturé, mais l'intérieur est d'une douceur, vous voyez ça glisse et tout. Franchement, je suis trop fan. Donc je me dis, au pire, je vais renverser mon thé. Au pire, si ça me plaît pas, alors je vais le faire avec un passe-poil noir. Si ça me plaît pas, veste de pyjama. Mais je me dis avec des escarpins et un jean slim, je pense que ça peut donner un look un peu sympa quand ça sera ouvert ici, là, sur le devant, laissant les boutons ouverts et tout. Je pense que ça peut faire un look chouette. Donc voilà, je me suis dit, allez, cette année, tu le fais, comme ça sort. Et puis j'aime bien le style, je trouve que ça peut être un peu différent et ça peut être hyper joli. J'ai très peu de chemises, il m'en reste une du commerce. Les autres ne me vont plus. Donc voilà, c'est le moment de me faire des chemises, ça me sera toujours utile. Après, je vais coudre la blouse Rêverie de Liz Taylor dans un tissu Liz Taylor. Donc il s'agit d'un tissu de sa dernière collection. On dirait que les fleurs sont néons à chaque fois, je trouve ça génial. Et donc c'est une petite blouse alors qui est avec une fausse patte de boutonnage ici. Là il y a 3 boutons. Au niveau de la taille il y a des plis religieuses et je la trouvais hyper sympa. Et je trouvais ce tissu, alors dans quel sens il se met? Il se met dans ce sens là. Et alors quand j'ai vu ce tissu, alors d'habitude c'est pas ma cam hein.
L'e-Steller habituellement n'est pas ma cam. Là, clairement, vous avez vu entre tous mes craquages au CSF, c'est grave ma cam. Sous mon pied de biche, c'est un l'e-Steller. Le prochain est un l'e-Steller aussi. Et j'en ai cousu un là. En fait, je viens de finir un l'e-Steller. Je couds un l'e-Steller et j'en recouds un après. Je me régale. C'est des viscoses. Elles sont, en termes de qualité, elles sont très très bien. Et donc voilà, je me suis dit, pareil, petit haut avec, bon, grave un motif, hein, mais avec un pantalon, alors peut-être pas noir, parce que ça ferait très noir peut-être, mais un jean en fait, une paire d'escarpins, une paire de bottes, une paire de baskets. Ce sera très sympa. Et Lise l'a faite justement la blouse rêverie dans ce tissu là, et c'est très 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 joli. Donc j'ai hâte de m'y mettre. Ça mettra un petit peu de couleur, donc là je pense que ce sera plus au mois de février que je vais faire ça. Hein, parce que... Alors je les prends pas dans l'ordre hein, de... J'ai une liste en fait, et je fais en fonction de mes envies. Hein. Mais je pense que ça ce sera plus vers fin février, mars, parce que les blouses, ben, il fait pas super beau aussi. Alors on a eu très très froid, on est descendu jusqu'à moins 5, moins 6 hein, quand même à Bordeaux. Ça nous arrive plutôt au mois de février, pas maintenant. Mais là il fait du 13, donc bon, les petites blouses se portent hein. Aujourd'hui. Bon, j'ai mis un pull, vous voyez, j'essaye de rallumer mon poil parce qu'il ne veut pas se lancer. Mais voilà, on est quand même bien, mais je vous avoue que plutôt pull que petite blouse, donc ce sera plus vers l'arrivée du printemps. Et après elle sera parfaite pour l'année prochaine, la ressortir à l'automne. Qu'est-ce que j'ai... Ah, mais une autre blouse justement. Donc j'ai ce tissu vert pareil depuis des années dans mon stock. Il s'agit d'un crêpe. C'est un crêpe de chez Atelier Brunette qui est, vous avez la couleur là, vous savez c'est la couleur Black Forest, je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle, qui est un vert bouteille mais avec des sous-tons de bleu, je trouve un petit peu, un très très beau vert. Je l'avais acheté en même temps que d'autres tissus chez Atelier Brunette, mais je vous dis, ils ont peut-être 5-6 ans hein, ces tissus. Et je les ai jamais cousus. Et donc dans celui-ci, je vais faire la blouse rocaille de chez Maison Fauve. Donc blouse rocaille, c'est une blouse style militaire. Donc vous pouvez mettre des bas volés devant. Un seul, deux. À l'arrière, pareil, il y a un empiècement. Donc moi, je pense que je ne vais pas faire l'empiècement à l'arrière. Je pense mettre un bas volé et les petites épaulettes. Vous avez une goutte sur le devant, elle monte assez haut. Bon bref, je vous mettrai une photo. Elle est magnifique, on peut faire 1000 versions différentes. J'ai trop craqué dessus. Et je me dis que voilà, dans cette couleur vert armé, elle est magnifique. Vraiment, je la trouve très très belle. Et parfaite pour le printemps. Alors printemps, si elle pourra aller encore, je pense, en termes de couleur, c'est joli pour le printemps. L'été, bon non, il fait trop chaud. Après, elle est très très légère. La matière est ultra légère. Elle est légèrement transparente même. Voilà, donc une belle pièce encore, pareil, qui va durer dans mon dressing, hein, parce que de l'automne au début du printemps, elle sera portable sans souci. Donc voilà, très envie de me la coudre. Ça fait des années que j'en parle. Ceux qui me suivent depuis le début, je pense que je vous en ai déjà parlé dans des précédentes envies. Et je ne l'ai pas fait comme vous pouvez le voir. Donc là voilà, le fait de me structurer, je me dis je suis obligée d'y passer. Après, j'ai ce tissu là, qui est un tissu... Alors est-ce que les couleurs vont ressortir? Là vous avez les bonnes couleurs. Donc nous avons, c'est un tartan avec du gris clair et des fils camel. Il y a du gris clair, du noir et du camel. Donc je le trouve très très joli. Il est extensible en largeur, donc ça c'est parfait. Parce que je compte faire une jupe l'arbanaise à l'intérieur. Donc l'arbanaise c'est de vestiaire éponyme. Donc à la base j'avais prévu une jupe Caroline de Atelier des Premières. Et quand je l'ai montré toujours à ma copine, vous avez le nom et là vous allez dire Marie de l'autre côté de l'écran. Elle me dit si tu veux j'ai la jupe l'arbanaise. Je dis ah ouais je l'ai aussi mais bon... Non, je la vois plus dans une jupe Caroline. Et en fait, j'ai vu le podcast... C'était le podcast, le bilan couture de Raphaël DVN qui a fait une jupe l'arbanaise. Et là, je me suis dit,
effectivement. Une arbanaise, ce serait très beau parce qu'en fait, l'arbanaise, elle fait un tombé de rein au niveau des fesses magnifique. Et devant, vous avez des découpes qui fait qu'elle est bien proche du corps. Vraiment, elle est magnifique, ultra féminine. Et donc, je me suis dit qu'une jupe, l'arbanaise, au final, voilà. Donc, une jolie jupe l'arbanaise là-dedans. En plus, voilà, elle est extensible, donc pas trop serrée au niveau du bidou. C'est important quand on est des filles, hein, on est d'accord. Parce qu'on n'aime pas être serré dans nos vêtements. Voilà, donc là je dois avoir un petit peu moins d'1 mètre. Je crois que j'avais pris 80 cm, mais ça va être amplement suffisant. Je sais pas comment on la ferme, si elle a un zip invisible ou pas cette jupe. Je pense qu'elle doit avoir un zip invisible. Ouais, je pense. Donc voilà, très envie de la faire. Par contre, il y a 2 découpes devant. Je ferai sans les découpes. Moi, je vais la fermer totalement en mode mini. Alors, je sais que Raphaël disait qu'elle était très courte. Donc, je pense que je vais faire ma taille en taille de hanche et de taille. Mais en termes de longueur, je vais faire la plus longue et quitte à raccourcir après. Mais voilà, avoir une mini-jupe comme ça, je trouve ça très joli. Je sais pas, pour ceux qui me suivent, vous devez vous souvenir que j'ai ma jupe Julie de l'atelier des premières que j'avais fait en pied de poule pour faire un dupe de chez Cézanne. Il faut que je la reprenne au niveau à l'arrière. Je vais créer, il me semble qu'il y a 2 pinces à l'arrière, je vais les reprendre. Le souci c'est qu'elle est entièrement doublée, mais il faut que je la reprenne parce que je me retrouve coincée dans le sens où en fait elle est beaucoup trop large au niveau de la taille, c'est pas joli du tout, donc je n'ai pas pu la mettre encore cet hiver. Et je trouve que des jupes comme ça, vous voyez avec le pull blanc par exemple, pull blanc rentré à l'intérieur, petite jupe, des bottes, ça fait, vous savez, très un style, c'est-à-dire Oxford, prépi, etc. Et je trouve ça super sympa et c'est indémodable. Ça, c'est des jupes qu'on garde des années et des années parce que c'est un style qui se poursuit sans souci, quoi. Et donc après, j'avais acheté ce tissu. Donc ça, je ne l'ai pas dit, ça vient de chez Mercerine. Pareil, pendant la vente, pendant le Black Friday, j'ai acheté ça. J'ai acheté également 2 autres, 1 ou 2. Non, un autre tissu, mais je vous le présenterai au printemps. Et donc j'ai acheté également celui-ci quand je l'ai... Oh, vous n'avez pas du tout la bonne couleur, on dirait un marron. En fait, c'est un vrai kaki, un beau kaki, alors avec des sous-tons marron, mais vous n'avez pas du tout la bonne couleur. Bon, tant pis. Donc c'est un tissu que j'avais acheté à la base pour me faire... Pour me faire quoi? Un pantalon, je crois. Je crois que c'est ça. Et donc je me retrouve avec un tissu qui est ultra stretch dans les 2 sens. Très lourd. Alors je crois que c'était pour faire une jupe, mais au final je le trouve trop lourd pour faire une jupe. Et donc vu qu'il est... Vous voyez comment il est stretch? Truc de dingue, hein. Il est vraiment ultra stretch. Et donc je me suis dit que pour faire des pantalons ça pourrait être pas mal. Donc je crois que j'ai... J'en ai mis quantité. Je crois que j'ai dû prendre 3 mètres. Mais ouais, je sais pas pourquoi j'avais pris... Vous voyez, il est ultra stretch. Vous voyez à la bordure. Je sais plus ce que c'était la compo. Il y avait l'élastane, ça c'est sûr. Je dois avoir 3 mètres. J'avais dû prendre 3 mètres. Je prévoyais de faire une jupe avec, mais je ne sais plus laquelle, une jupe longue. Mais je ne sais plus laquelle. Et au final, quand je l'ai reçu, ça c'est le truc des achats en ligne, c'est que quand on reçoit quelquefois on est déçu, on se dit mince. En plus il est assez épais. Vous savez, ça fait comme le néoprène, comme les combis de plongée. Ça fait un peu, voilà, ça fait vraiment, ça se fait combi de plongée, voilà, j'ai trouvé la matière. Et donc je me suis dit que quitte à ce qu'il soit extensible comme ça, pour des pantalons, ça pourrait être pas mal. Donc il va me servir de toile, entre guillemets, hein, parce que si c'est portable, bien sûr, je le porterai. De toile pour un pantalon. J'ai repéré le pantalon Inès de chez Jolie Lab, c'est pareil, pantalon cigarette. Et dans cette couleur kaki, je pense que ça peut être très joli. Donc je pense que je vais me faire un pantalon Inès dedans. Mais après voilà, j'ai 3 mètres. Donc après j'aime beaucoup. Il y a d'autres pantalons que j'avais repérés. Il y a un pantalon Paperbag de chez Apolline Pattern. Mais j'ai peur que, vous voyez, parce que je crois que celui de Apolline Pattern, il y a des plis ou des trucs comme ça. Et j'ai peur que, vous voyez, ça fasse un peu trop rigide. Mais pour du pantalon droit, je pense que ça peut être top. Donc pantalon Inès de chez Jolie Lab.
Après je sais pas trop, ou après je me dis des shorts. Chakou a une collection de shorts que j'aime beaucoup. Elle a des pantalons aussi qui ont l'air hyper sympas. Donc je me dis pourquoi pas l'employer à faire des pantalons. Au moins je me dis bah si je me baisse, c'est tellement extensible que ça devrait aller. Donc bah pourquoi pas. Donc je pense que je vais me lancer là-dedans. Enfin je mesure son élasticité. Si je me mets un point et que je tire dessus. Ah, je dois bien avoir 25% d'élastane dedans. Il faudrait que je retrouve ma commande pour regarder exactement. Mais en tout cas voilà, un beau kaki. Alors vous n'avez pas la couleur, c'est dommage parce que vous il ressort marron. Alors que moi c'est vraiment un kaki foncé. C'est pas du tout la même couleur. Et si je mets comme ça? Non, non, vous avez vraiment un marron vous et moi j'ai vraiment un kaki foncé. Un beau kaki. Donc voilà, je me dis que pour faire des pantalons ce sera joli. Après je suis en train de me rendre compte avec le recul que je n'ai rien qui va ensemble. Vous voyez, pour matcher le haut et le bas, etc. Mais c'est pas très très... Si par exemple ça vous savez c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, le short bleu marine, si ça je vais pouvoir le mettre avec plein de choses. Parce que je vais par exemple pouvoir mettre un look que je peux faire, vous voyez, c'est mettre mon bleu marine avec ma blouse armée de ma blouse rocaille qui fait un peu armée. Je pourrais les mettre ensemble. Mais après pareil, mon short il va avoir les détails, donc c'est ça qui est compliqué. Après le pantalon il a le pantalon loulou, vous voyez, il va avoir les carreaux, donc il va falloir que je mette une blouse un peu plus simple en haut. Excusez-moi. Ouais, je me dis qu'il n'y a rien qui va ensemble, mais c'est pas grave. Je vais, dans toute façon, j'ai des vêtements, j'ai des pulls, donc j'arriverai toujours à trouver des ensembles qui iront bien. Voilà. Bon, je suis désolée, cette vidéo était vraiment... alors, entre je sais pas si c'est le rhume ou quoi, mais j'ai l'impression qu'elle a été laborieuse. J'espère que pour vous... Me revoilà. Je suis désolée, la batterie de... Je disais que c'était laborieux. Et la batterie de l'appareil photo a décidé de s'interrompre, comme ça. Voilà, de se dire... Ciao, bye bye, tu as assez parlé, j'en ai marre de te voir. Donc je vous disais que je m'excuse pour cette vidéo. J'espère que vous aurez quand même découvert de jolis projets, que ça vous donnera l'envie de continuer à me suivre dans mes aventures couture. Je vais, je pense, changer certains formats à partir de janvier. Par exemple, il y aura des bilans couture et des podcasts tricot. Les deux vont être séparés parce que je me rends compte que j'ai envie de vous parler de tricot, mais que je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Donc je me dis comme ça, il y aura pour les deux camps et je pourrais parler un peu plus tricot, des projets, des choses qui sont sorties et qui me plaisent. Et je pourrais toujours autant blablater sur la couture à côté. Et ça évitera de faire des épisodes trop longs. Donc je pense que par exemple en début de mois vous aurez le tricot et en milieu de mois vous aurez la couture. Et après d'autres vidéos qui s'intercaleront au milieu des deux. Et comme ça me permettra d'avoir un peu plus de pièces à la rigueur en couture pour vous en parler ou faire des choses plus petites, différentes. Bref, on verra ça en 2023. Je vous souhaite une très belle fin d'année, de joyeuses fêtes et on se retrouve l'année prochaine. Oui, je fais cette blague pourrie et je vous dis à très vite.